fait ça en toute humilité là, dans mon studio pendant la pandémie. Je trouvais qu'on avait besoin de, comme je vous disais, de couleur, de légèreté et tout. Puis c'est ça, j'ai mis ça au monde, puis il y a full de belles retombées de ça à mes lancements. Québec et Montréal. Montréal, surtout, il y avait beaucoup de gens de l'industrie, des gens de festivals. On a booké plein de spectacles, puis les bonnes nouvelles continuent de rentrer, fait qu'on aime ça comme ça. Tu as passé à Bell-et-Boom dernièrement, donc ça devait être encore vrai. une exposure de plus pour toi. Exact. Ça aussi, quand Bell-et-Boom est arrivé, c'est sûr que ça a été con de dire non, fait que j'ai accepté, puis c'était vraiment plaisant. Et là, tu es booké avec Bonanza déjà pour l'an prochain, pour l'été 2023. Comment ça regarde de ce côté-là? On est en pourparlers avec les festivals, mais j'ai beaucoup de dates de booker à l'hiver, en mars, par exemple. Là, je suis là toutes les fins de semaine, un peu partout au Québec, pour promouvoir l'album, tu sais. Parce que là, à date, j'ai juste fait mes lancements à Québec et Montréal. Fait que le but, ça va être de se promener un peu partout. Et la pochette, bien, un peu comme on avait vu, tes graphistes, donc c'est toi-même qui avais préparé la pochette. Ouais. L'inspiration, c'est-tu un paysage de Saint-Féréol ou Ouais. tout à fait? Ça a été un album, tu sais, vraiment inspiré de mon nouvel environnement quand je suis arrivé à Saint-Féréol-les-Neiges. Puis je trouvais ça cool de... Il y a d'ailleurs une chanson qui s'appelle « Le fantôme de Saint-Féréol ». Je trouvais ça le fun de l'illustrer, puis de mettre cette belle nature-là en valeur. Puis pour moi, c'est important parce que ça peut tellement être inspirant, un endroit, tu sais, ou pas. Mais dans mon cas, ça l'était beaucoup. Fait que Saint-Féréol a fait partie de cet album-là. Fait que je trouvais ça le fun de l'illustrer. Et Bonanza, c'est ton nouvel alter ego, on pourrait dire, par rapport à tout ça? Bien, Bonanza, je verrais ça comme mon nom d'artiste, mais Prince Limonade, ça, c'est mon alter ego. OK. Lui, c'est un personnage un peu capoté qui pense avoir trouvé comment vivre sa vie, tu sais, puis être heureux. Puis moi, en tout cas, quand je pensais à ce personnage-là en pandémie, ça me faisait tellement du bien pour voir, tu sais, sortir la tête de l'eau de tout ça. Puis je pense que ça fait du bien, puis ça parle à une couple de personnes. Ça a communiqué justement ce côté positif-là, tu vois un peu partout. Les gens sont contents de t'entendre, puis t'en parles aussi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est des idéologies que, mettons, moi, j'aurais été plus ou moins game, tu sais, de dire au monde, je sais pas, moi, on travaille trop dans cette société-là, tu sais. Moi, Dominique Pelletier, je veux dire, je suis qui pour dire ça aux gens? Bien, Prince Limonade, lui, il se donne le droit de le faire, tu sais, puis il est comme, hey, wake up, là, la gang, là, on est dans un engrenage sans bon sens, tu sais, puis je trouvais ça le fun. Puis en parallèle, tu as encore plein de projets, donc les différents groupes que ça continue. J'ai vu avec The Hunters, où là, tu es un peu plus du côté punk. On est à la fin du processus, on pourrait dire. Ouais, j'ai donné, là, ça a été le fun parce que les Hunters, c'était mon école, tu sais. Le punk, c'est une belle école pour apprendre à comment jouer de la musique, comment diffuser sa musique, comment faire des spectacles. C'est une école qu'on appelle DIY, tu sais, Do It Yourself. Puis ce côté-là est vraiment bon. Il m'a appris plein de trucs. Mais là, on a commencé ce groupe-là en 2005. Fait que là, ça faisait comme 17 ans. J'étais tanné un peu de crier, fait que on passe à d'autres choses, tu sais. Là, j'étudie le piano classique, fait que j'ai envie de continuer à faire de la musique, mais explorer des styles ou des trucs que j'ai pas fait auparavant. Puis là, les spectacles sont comme terminés ou vous en reste peut-être un dernier spectacle à venir avec les Hunters? Il en reste un. Oui, il en reste un à Montréal le 9 décembre, je crois. Après ça, on retourne dans notre hibernation pour un bon moment, tu sais. Je dis pas, il faut jamais dire jamais, tu sais, mais je pense que là, pour le moment, le groupe est un peu mort. Ça se peut peut-être qu'on fasse un show réunion, mais pour le moment, on les a faites cet été. Caravane aussi, ça s'en vient. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été lancé dernièrement de ce côté-là? On n'a rien de lancé, mais on joue à Québec le 16 décembre à la Source de la Martinière. Puis on va jouer des nouvelles tunes parce que notre 4e album, il est prêt. Il est tout fini d'enregistrer au studio, mais il va sortir en 2023. Fait on n'a pas sorti de chanson encore, mais on va jouer des nouvelles tunes live. Tu as New Bleach avec ton collègue de toujours, Raphaël, qui est avec toi. Ça, c'est un autre projet aussi que tu complètes et qui est un peu plus New Age. Un peu, comment tu pourrais le qualifier, le groupe New Bleach? New Bleach, je dirais que c'est du indie électro-pop. OK. Ça serait un peu ça les styles, même si je suis pas très bon pour mettre des étiquettes, là. Ben, tu sais, mais New Bleach, mettons, c'est moins axé sur les spectacles qu'un groupe de punk ou un groupe de rock comme Caravane. C'était plus
un trip de studio. Tu sais, on avait envie d'écrire de la musique qu'on écoute à tous les jours. Il s'est avéré que l'album a bien marché puis les gens ont aimé ça. Fait qu'on a fait des spectacles, mais le but, c'est moins de partir sur la plus route. à l'écoute que d'être en spectacle C'est nécessairement ça, avec eux. Là. je referais un autre album, je mettrais des chansons dans l'univers, sur les plateformes et tout, mais pas nécessairement faire trop de spectacles. C'est vraiment un groupe qui prend vie en studio plus qu'en live. C'est difficile à deux gars là, de tout faire live. Ouais. Fait que... Puis les Mariannes, ça, c'est un autre projet que ça, comme tu dis. On s'excuse, la gang, j'ai trop de projets. Il est plus à la glace, comme tu disais un petit peu avant. Là. Oui, effectivement, parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les Mariannes, on a sorti un EP. Puis là, le EP est sorti. Le but, je pense que ça aurait peut-être été de faire des spectacles, mais là, je dois mettre mes cartes sur table puis jouer vraiment où j'ai envie de mettre les efforts. Puis là, j'ai envie de mettre les efforts sur Bonanza puis Caravane surtout. Fait que là, les Mariannes sont un peu sur glace pour le moment. Puis les Mariannes, c'était pas nécessairement une de tes idées au départ, c'est les gens qui sont venus te chercher pour partir ce groupe-là. Exact. C'est Pierre-Hervé Goulet, qui est quand même connu de la scène, puis Samuel Wagner, qui cherchaient un autre chanteur pour faire un boys band francophone. Fait que je sais pas, est-ce qu'ils vont continuer sans moi? Est-ce qu'ils vont attendre que je sois prêt avec moins de trucs sur les épaules? Ça reste à voir. Prochain projet, tu as parlé un peu de piano, que tu es en train justement de travailler, le piano classique. C'est pour éventuellement lancer quelque chose de différent de ce côté-là? Bien, je sais pas si je ferais un autre projet, mais en tout cas, j'ai envie clairement de mettre... Il y en a là, des chansons piano, voix sur Prince Limonade de Bonanza, mais j'ai envie d'en faire plus. J'ai envie de me perfectionner avec cet instrument-là puis de l'intégrer plus souvent à mes chansons. Est-ce que je vais faire un album juste de piano? J'aimerais ça, pour vrai, un jour. Mais là, pour le moment, c'est vraiment d'en mettre dans mes compositions, tu sais, plus qu'avant. On va faire un petit retour. Tu disais tantôt au niveau des spectacles pour la région de Québec. Tu as un spectacle le 16 décembre que tu disais justement. Oui, 16 décembre à la Source de la Martinière avec Caravane. Avec Caravane. Et tu as quelque chose en mars aussi. Ça, c'est avec Bonanza? Oui, en mars, le 24 mars, Bonanza à l'Anti, sur Dorchester. Si les gens veulent en savoir un peu plus sur toi, à quel endroit? Est-ce que c'est sur Facebook? Tu as un site Internet? Où tu les diriges pour qu'ils en sachent un peu plus sur toi? Bon, je suis sur tous les réseaux sociaux, là, Dominique Pelletier avec un C. Sinon, Caravane pour ceux qui aiment le rock francophone, Bonanza pour eux qui veulent m'encourager en solo. Sinon, les Mariannes, Boys Band, New Bleach, Indie Electro, anglophone. Puis si vous aimez le punk, mon groupe il est mort, mais The Hunters partout. Dominique, on te souhaite bonne chance, que l'année 2023 soit encore une année faste pour toi. Puis un grand merci de ta disponibilité. Merci Jean. Merci pour l'accueil.